Bonjour à tous. Si vous avez suivi nos précédents podcasts avec Marie-Josée Roussel, vous savez qu'elle est originaire du Québec et martiniquaise d'adoption. Aujourd'hui, Pascal et moi avons voulu jouer les curieux pour en savoir un petit peu plus sur ce changement de vie. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour à vous deux. Marie-Josée, en quelle année êtes-vous arrivée en Martinique? Je suis arrivée sur l'île aux Fleurs en 2010, donc il y a maintenant 10 ans. Et j'ai envie de vous demander ce qui vous a amené en Martinique. En fait, j'avais quitté le Québec en 2006 pour la France métropolitaine, rejoindre mon amoureux français qui est ensuite devenu mon époux. Après, il y a eu deux concours de circonstances. Le premier étant que mon époux s'est retrouvé au chômage et que nous avions aussi de la famille en Martinique. Je ne me plaisais pas en métropole pour différentes raisons. L'éloignement de ma fille, de mon pays, de ma famille me pesait énormément, sans compter le décalage horaire qui rendait les échanges bien compliqués. Vous avez sans doute trouvé le climat plus doux en métropole qu'au Québec, je suppose, Marie-Josée. Oui, plus doux, mais moins agréable par moment. Ça dépend comment on voit les choses. Entre un climat qu'on pourrait qualifier de semi-doux et un hiver franc, je crois que je préfère encore nos hivers québécois. Alors, on dit qu'il y fait un froid plus sec, donc bien plus supportable que l'on peut l'imaginer. Ben, effectivement, ce n'est pas comparable. L'ensoleillement est beaucoup plus présent que la plupart des régions de la métropole et le froid ne transperce pas les eaux. Je me rappelle de la première fois que j'ai mis les pieds à Paris. J'avais pris soin de vérifier la température saisonnière et avais donc pris des vêtements en fonction d'une température à zéro. Ah mon Dieu, la surprise! Au Québec, à zéro, on est bien, d'autant plus qu'on est réchauffé par le soleil. Je n'étais pas préparée à une différence aussi forte. J'étais transie de froid. Alors, je pense que tout le monde rêve un peu de connaître au moins une fois les hivers canadiens. Je me trompe? Non, Pascal, vous ne vous trompez pas. Les hivers canadiens sont très différents des hivers européens pour beaucoup de raisons. En fait, la vie ne s'arrête jamais. Comme ce dernier est long, on l'amadoue par différents moyens. Il y a la motoneige, dont les Français sont de grands friands. Le patin sur glace, la balade en chien de traîneau, les glissades sur tube, les pentes de ski partout. Certes, ce ne sont pas les Alpes, mais pas besoin d'être en vacances pour s'y rendre, comme c'est le cas pour bon nombre de gens en Europe. Il y a nos fameux Noël aussi. Nous sommes de très grands festifs, des gens de famille, et c'est beaucoup ce que je retrouve ici en Martinique. Alors, j'ai l'impression qu'il existe un peu une histoire d'amour entre le Québec et les Antilles françaises. C'est votre sentiment également, Marie-Josée? Oui, il y a effectivement une bonne population antillaise à Montréal. Les gens s'y rendent majoritairement pour leurs études et décident au grand plaisir des Canadiens de s'y installer. Je dirais plutôt des Québécois. Pour nous, c'est ce qu'on peut appeler une immigration choisie parce que les deux peuples ont de très grandes similitudes. On pourrait pourtant s'imaginer qu'il s'agit de deux peuples bien différents. Eh bien, pas tant que ça, et je dirais même au contraire. On n'a qu'à penser à Noël. Au Québec, ceux qui ne décorent pas sont des exceptions. Les rues scintillent de partout. En Martinique, on retrouve les chantés Noël. La première fois que j'ai eu le bonheur d'assister à l'un d'eux, j'étais tellement impressionnée, cette belle communion unie dans leur foi de façon festive et tellement joviale. Je n'oublierai jamais ces moments. Les Antillais sont très familles, comme nous. Toutes les occasions sont bonnes pour se réunir, faire la fête. En été, chez nous, il y a festival. Tous aussi rigolos les uns que les autres et ça dure au moins 3 mois. Alors, à vous entendre parler de votre belle province, c'est bien comme ça qu'on l'appelle, je crois, elle doit beaucoup vous manquer, Marie-Josée. Vous avez tout à fait raison, Pascal. On l'appelle bien la belle province. Et par moments, oui. Je dirais beaucoup même qu'elle me manque. Surtout qu'actuellement, avec la situation sanitaire, nous n'avons pas de vol sur la Martinique. Je ne peux donc pas rentrer en pays. Et une fois là-bas, j'ai une quatorzaine, donc je m'abstiens impatiente. Je n'ai guère d'autre choix. Bah, une situation pas facile, Marie-Josée, je comprends tout à fait. Parce que je crois que vous avez une fille là-bas, enfin votre fille là-bas, et elle doit vous manquer. Ma fille Alexandra, c'est aussi une autre histoire. Autant j'avais du mal à la faire venir en métropole le temps que j'y habitais, autant à la moindre occasion, elle pontait son nez en Martinique. Je crois même qu'elle connaît mieux que moi. Elle a dû beaucoup passer de temps à l'explorer alors. En effet, combien de fois elle est partie explorer de nouveaux endroits?
Au Québec, elle travaillait en restauration comme sommelière et toujours à cause de la crise sanitaire, elle a perdu son boulot en mars et elle a donc décidé de venir passer le confinement avec mon mari et moi. Et là, elle a pris sa grande décision. La grande décision? Mais quelle est donc cette grande décision? Même si on s'en doute un peu. Hein. Et oui, elle a décidé de venir s'installer sur cette île qu'elle considère depuis longtemps comme sa deuxième patrie. Elle y a trouvé tout ce dont elle avait besoin, doudou, boulot et nature, dans des randonnées splendides et elle en profite au maximum. Elle n'est pas souvent donné à des gens de se sentir chez soi dans un endroit nouveau avant même de s'y être installée. Ça a été son cas et elle en est très heureuse. Et l'intégration auprès des gens locaux, ça se passe bien aussi? Mais en fait, quand on y repense, l'intégration, c'est une forme de perception. Quand on choisit de vivre ailleurs, il faut reconnaître et accepter la spécificité de l'endroit et des gens qui l'occupent. Ça s'appelle le respect et ça, c'est une chose innée. Si on ne l'a pas en nous, la vie risque d'être bien compliquée, peu importe l'endroit où on vit. Le Québec est très multiculturel et ouvert d'esprit. Les différences raciales, culturelles, religieuses n'ont jamais présenté d'importance à nos yeux. Elle a appris très jeune à composer avec le fait que nous sommes tous différents et que si on sait bien voir le bon côté des choses et des gens, ça ne peut que nous aider à grandir. Et Alexandra, je suppose, ne dingue sûrement pas de passer de beaux jours réchauffés par le doux soleil des Antilles. C'est sûr que la présence presque constante d'un temps ensoleillé et doux change totalement la façon de vivre. Ici, on vit dehors, on mange dehors, et c'est vraiment une façon de vivre que nous apprécions tous les jours. Il ne faut pas oublier non plus la mer des Caraïbes qui nous procure tellement de plaisir en nous permettant de plonger dans son sein pour y découvrir une merveilleuse vie sous-marine, une passion qui en est aussi devenue une pour ma fille. Un autre beau plaisir en famille que j'apprécie énormément. Ouais, j'avoue que ma fille ressemble beaucoup à sa mère pour apprécier ses bienfaits. Et même si je vante nos beaux hivers canadiens, je suis tout de même une femme de soleil. Je n'aime pas le froid. Ben, c'est pourquoi, mis à part notre beau Noël, j'attends quand même l'effervescence de l'été pour y pointer mon nez. Je pense qu'Alexandra suivra ma trace. Alors, Marie-Josée, qu'aimeriez-vous dire aux gens de votre terre d'accueil? Merci de nous accueillir avec autant de chaleur et d'authenticité. Soyez les bienvenus dans notre beau Québec et que cette belle histoire d'amour entre nos deux peuples ne cesse jamais. Ben, nous croyons qu'elle perdurera parce que quand le cœur parle, personne ne peut le contredire. Hmm. Merci pour ce beau témoignage, Marie-Josée. Vous nous prouvez ainsi que l'on peut être originaire d'un pays complètement différent et se trouver parfaitement bien dans un nouvel environnement, comme si on avait toujours vécu. Au revoir, Marie-Josée. Au revoir Marie-Josée. Au revoir à vous deux et merci de m'avoir reçu. Tout le plaisir est pour nous.